L'architecture distribuée adapte des process complexes à l'environnement logiciel existant. Elle gère ce qu'on appelle la legacy. Bonjour, aujourd'hui avec Adelaine, nous souhaiterions vous parler de l'opportunité de mettre en place une architecture distribuée pour assurer l'efficacité de la communication entre le front office et le back office. En effet, le coût et les capacités actuelles du réseau Internet justifient la mise en place d'une architecture distribuée pour ordonner la circulation de l'information et des requêtes entre ces deux faces de l'activité assurantielle. Cette approche a d'ailleurs gagné en popularité ces 15 dernières années avec une accélération plus récemment. Dans l'organisation d'une entreprise, il y a les gens qui vendent, le front office, et ceux qui gèrent le back office. Ceux qui vendent veulent une interface qui allie l'esthétique et l'ergonomie pour faciliter la vie du client qui souhaite souscrire un service et provoquer l'achat. Le gestionnaire souhaite de son côté avoir le moins de manipulation possible. Il recherche l'automatisation des processus et exige robustesse et fiabilité du système. Bien entendu, plus il y a de spécificités, plus la gestion et l'automatisation sont compliquées. Sans oublier les outils provisoires liés à des offres temporaires sur la partie vente. Idéalement, le gestionnaire souhaite qu'un seul process puisse traiter la multiplicité des offres proposées. Mais changer d'outil de gestion se révèle coûteux, il faut donc se débrouiller avec les moyens possibles et avec des outils souvent obsolètes. En résumé, pour le front office, j'ai besoin de spécifiques et de sur-mesure. Pour le back-office, de standardisation et de stabilité pour ne pas avoir à changer de procédure. C'est une tension qui traverse nombre d'entreprises. L'approche front-to-back est une opportunité pour faire mieux. Aujourd'hui, on peut le faire grâce à l'architecture distribuée. L'architecture distribuée consiste à adapter les demandes très spécifiques du front qui conserve ainsi sa liberté en les transformant en des règles normées reconnaissables par le back-office. Il s'agit de mettre en place une interface entre les vendeurs et le back-office. L'architecture distribuée adapte des process complexes à l'environnement logiciel existant. Elle gère ce qu'on appelle la legacy, c'est-à-dire la structure ancienne du back-office qui s'est constituée au cours du temps. C'est un middle office entre les deux systèmes qui reposent sur des web services. La communication devient synchrone et instantanée. Elle peut traiter un nombre important de demandes. La moyenne de l'échange sur web service est de l'ordre de la demi-seconde. Chaque action en déclenche une autre automatiquement. L'architecture distribuée permet d'un côté d'autoriser l'agilité du front office tout en préservant le système de gestion existant. Traditionnellement, tous les systèmes étaient développés et hébergés par l'entreprise. Un énorme logiciel faisait un peu tout. Mais dès qu'il fallait se connecter avec l'extérieur, c'était compliqué et peu satisfaisant, donc on l'évitait. Désormais, avec l'architecture distribuée, grâce à des web services et des API, on peut faire communiquer les logiciels entre eux plus facilement et de façon standardisée. La généralisation des web services a permis de mettre en musique des logiciels spécialisés, chacun dans son domaine. Il existe des bibliothèques de logiciels où l'on peut piocher en fonction des services dont on a besoin. L'interface finale est la seule à ne pas être en web service. C'est une interface web, une façade qui ouvre ensuite sur plein de services gérés par le back-office. Avec l'architecture distribuée, la réelle révolution d'Internet n'est pas la consommation en ligne avec le remplissage de formulaires, mais la modification des systèmes d'information des entreprises. Adelaine, c'est le moment où je vais vous laisser la parole afin de présenter l'offre Smalltalks. Merci Florian. Merci Adelaine. Smalltalks va vous permettre non seulement de faire le lien entre vos interfaces de vente, le front, et vos systèmes administratifs, le back, mais il va également vous permettre d'agréger les meilleurs services spécialisés externes du marché. La signature électronique, la résiliation du contrat tenant, l'envoi des courriers papier et email, les paiements carte bleue, le fichier des véhicules assurés FVA, les cartes de tiers payants, la sécurité sociale et ses concentrateurs, etc. etc. Bien sûr, Smalltalks est une brique en marque blanche qui contient elle-même ses propres fonctions, accessibles en web service ou via les interfaces de Smalltalks, le tarificateur et un parcours de souscription, les services de gestion administrative et sinistre, les reporting et bordereaux. Grâce à la magie des architectures distribuées des web services, tout ça finalement est disponible de façon transparente et fluide
comme un tout cohérent.